Salut à tous! Aujourd'hui, je suis avec Rassam, que vous connaissez forcément, grande star internationale. Rassam, est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Yes, bien sûr. Merci Caroline pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Rassam. Je travaille dans les RH et dans le recrutement depuis une vingtaine d'années et je suis passé en interne depuis 10 ans dans des boîtes tech, Ouais. Doctolib notamment, Axway et puis aujourd'hui chez Free T'es où je passé gère. chez Free? Je suis passé chez Free et pas. C'est ça? Trop bien! Mais on voit que tu rayonnes et que tu adores ce que tu fais. On sait qu'aujourd'hui, les candidats, ils cherchent vraiment des missions avec du sens. Aujourd'hui, comment est-ce que tu donnes du sens justement aux candidats qui viennent chez Free? Bah, c'est une bonne question. En tant que recruteur, c'est toujours plus intéressant et tu pars avec un avantage un peu concurrentiel quand tu bosses pour une boîte qui parle Eh au plus grand oui! nombre. Ouais. Et ça, moi, c'est en arrivant chez Doctolib que j'ai vu cet Mmh. impact. En Ouais. fait, c'est pas que je travaillais dans des boîtes inconnues avant. Bien sûr, ils étaient plus ou moins connus, Mmh. B2B, parfois des cabinets de recrutement qui avaient bonne presse. Mais Doctolib, c'était vraiment dans l'intimité. C'était dans mon Mmh. intimité, dans ma poche. Ouais. J'ai des enfants, à l'époque, Mmh. qui étaient plus jeunes en plus. Et donc, l'utilisation de Doctolib, je me suis projeté tout de suite. Si demain, j'appelle et je vends Doctolib en tant qu'employeur, forcément, ça va être Mmh. différent de ce que je fais aujourd'hui. Free, c'est encore autre chose, puisque Ouais. c'est en termes de culture pop Eh française oui! et de tech française, c'est encore une autre histoire. Mais Mmh. bah, du coup, pour moi, c'est un peu plus facile de donner du sens. Ouais. C'est pas automatique, hein, c'est pas parce que Mmh. tu bosses dans une Bien boîte connue sûr. qu'il y a forcément du sens. Ouais, ouais, Mais en termes de volume, ça joue. ça joue Ouais. quand tu bosses dans la tech. Tu as envie de Mmh. faire un truc qui a de l'impact et qui a beaucoup d'utilisateurs. Ah bien Et donc, sûr. quand tu parles de Free ou de Doctolib, Et ça oui, marche bien. ça résonne. Et justement, la culture chez Free, elle est comment? Elle est folle. C'est ça qu'on veut. En fait, c'est une culture qui est à la fois très palpable, très prédictible, parce qu'elle est proche de celle qu'on a sur la marque de Mmh. Free, la marque produit Free, l'innovation, l'agilité, le côté un peu Mmh. pirate, start-up, qui est aussi incarné par Xavier, Et fondateur oui, ouais. de Free. Mais en même temps, elle est méconnue dans le sens où on ne l'a pas, globalement, sur les 20-25 dernières années, on ne l'a pas vraiment documentée, Mmh. décrite. Et c'est que récemment, finalement, quand on parle de ce que Free est en tant qu'employeur, Ouais. employeur pas comme les autres, mais surtout opérateur pas comme les autres pour la Mmh. plupart des Français. Ouais, ouais. Et justement, en interne, est-ce que vous formez un peu, les collaborateurs à prendre, la parole sur les réseaux sociaux ou, comment ça se passe? Écoute, on a fait quelque chose qui, encore une fois, est assez un pas de côté par rapport à la culture classique de Free, où Mmh. si je disais qu'on n'avait pas fait de marque employeur, alors de employee advocacy, Oui, c'était ouais. encore un autre sujet. Mais en fait, on Ouais. en a profité, toujours, un peu comme on sait faire plutôt bien chez Free. On Mmh. peut ne pas faire quelque chose pendant très longtemps, ou en tout cas le faire, mais de manière un peu impensée. Et puis quand on a décidé de le faire, prendre Y plusieurs aller à fond. raccourcis pour y aller Ouais. à fond et de le Mmh. faire et itérer. Et c'est un peu ce qu'on a fait il y a 2 ans et demi environ. On a lancé une campagne marque employeur qui Mmh. s'appelle Et toi, t'es libre. Donc, Mmh. est-ce que tu es libre dans ton esprit? Est-ce que Et tu es oui. libre pour venir chez nous? Est-ce que tu Ouais. es libre, free? Mmh. Et donc, cette campagne-là, en fait, on l'a associée avec, en amont, former une tribu d'employés, Mmh. de collaborateurs, pardon, Ouais. euh, notamment sur LinkedIn, à prendre la parole, à faire des posts, à relayer cette campagne Mmh. et de les former. Ouais, donc vous le euh, faites en interne ou vous avez quelqu'un qui vous aide à le Bah, on faire? a bossé, on l'a beaucoup fait. Alors, j'ai la chance d'avoir Mmh. Oui, de l'expérience un peu là-dedans. d'expérience sur Mmh. Et LinkedIn tu le et fais donc très de bien pouvoir le d'ailleurs. faire. Merci beaucoup. Et Mmh. donc, bien sûr, j'ai beaucoup accompagné ça dès mon arrivée sur des plus petits groupes, un peu de manière informelle. Après, au Mmh. moment où on l'a fait, on a bossé avec Charlène de Talent Catcher Oui, qui est très doué aussi, ouais. et qui nous a aussi un peu accompagnés sur 2 ou 3 moments clés. Mmh. Et c'était très cool. Moi, j'en garde une très bonne expérience. On n'a pas renouvelé forcément cette année avec une Mmh. autre tribu, ainsi de suite. Ouais, Mais au moment où on en avait besoin pour faire une caisse de résonance sur le lancement de la campagne, ça a ça a bien été marché. ouais, très très chouette. Ouais. Et c'est souvent, parce que chez Free, moi je gère le talent Mmh. dans le sens au recrutement, mais je gère Ouais. aussi la communication interne. Mmh. Et c'était surtout un outil de com interne. Souvent les gens peuvent se dire Ah! que c'est pour Oui, c'est rayonner à vrai. l'externe, Mmh. mais en fait, Ça euh, renforce les liens. ça renforce les liens, sentiment Lien d'appartenance, d'appartenance. En ouais, c'est fait, on est ça. fier de Mmh. bosser dans la boîte Un peu à qui. l'américaine. On est Ouais, fier de sa carrément, ouais, boîte, ouais, c'est carrément. important, Mm. hein. Mmh.
J'ai vu que tu as une opération qui avait bien marché là, où tu apportais des croissants, Ah dans yes. les dans les magasins Ouais, Free. je vois que toi tu m'apportes Bah oui, moi les c'est autre bananes. chose. Tu mets la banane aux gens Voilà, sur c'est LinkedIn. ça. Mais oui, c'est Mm. important, parce que quand on est heureux, on rayonne et on rend les autres heureux aussi. En fait, Bah, l'énergie est contagieuse. oui, eh ben, écoute, c'est peut-être un point commun qu'on a et donc on sait que c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup d'énergie et Et donc oui. pour sourire et avoir la Mmh. patate tout le temps, bah, il faut aussi se reposer parfois et être dans des Ouais, temps bien plus sûr. calmes. Mais pour en revenir à ta question sur les croissants, en fait, il y a, bah, du coup, on a fait toute une année, on a clôturé la saison des croissants Mmh. 2020, fin Et 2025. moi, j'attendais que tu me les amènes à Los Angeles. Ouais, j'ai Est-ce que pas eu le mandat international. ah là 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 là. Ils auraient été un peu, tu vois, Ouais, un peu sec, ouais. flétris, tu vois, Mmh. après 6 heures de vol. Bah oui, 9, Même plus, parce que toi, tu es un peu plus loin. 9h30. 9h30. C'est énorme. Mais les croissants, en fait, le concept, c'était de se dire que on avait lancé cette campagne marque employeur et pour Mmh. continuer à la faire vivre, on avait envie de montrer que Free, c'était des équipes partout en Et France, oui. que c'était une variété de métiers hyper riche, en Et fait. oui, et Donc, divers, ouais. on imagine quelqu'un en train de Mmh. développer la Freebox et vendre la Freebox, mais en fait, il y a énormément. Moi, j'ai Et découvert oui. plein de métiers Ouais, dont on pense qui pas, sont partout dans des coins très reculer. étonnants, Mmh. reculés, à mettre de la fibre pendant un festival, de Mmh. monter tout en haut d'une antenne dans une montagne, etc. Et donc, c'était l'enjeu, c'était de se dire, bon, on va, à la façon Free, l'excuse d'apporter les croissants. Donc, Mmh. on Créer du envoie lien. Rassam créer du lien un petit peu Ouais. partout. Et donc, ça fait des petits formats de vlog. Mmh. Et on a C'est un fait super concept. 10 ou 12 épisodes qu'on a mis en externe et on en Mmh. avait fait aussi des séries un peu inédites que en Mmh. interne Ah là là, à contenu l'occasion des exclusif. séminaires en interne, voilà, qui sortiront peut-être un jour. Ah! J'espère les voir. J'ai des heures de rush de bêtisier. Mmh. Ah oui? Bah, Ouais, ça, bah, c'est le mieux, les bêtisiers. c'est très drôle. C'est ça Non, mais qu'on veut c'était voir. super cool. On a eu des très bons retours Ah, c'est sur une bonne ça. idée. Et, Mmh. c'était voilà, authentique et à la fois Ça parle aux gens. Mmh. exactement. Et donc, pour en revenir sur c'est un outil externe, mais qui a une Mmh. répercussion interne incroyable. Et en fait, c'est un peu deux en un. C'est interne, externe. Et Ouais, c'est très c'était puissant. très bon. Ouais. Ouais, non, très fort. Et est-ce qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux? Tu connais Pas ce du sujet, tout. toi? Bah, j'espère qu'on peut l'être. Oui. Et j'ai conscience que c'est pas simple Mmh. partout, que c'est pas possible partout, que c'est pas possible à n'importe quel moment de sa vie professionnelle ou de sa Ouais, vie bien personnelle. sûr. Parce que Mmh. c'est, en fait, et t'en parles souvent, toi, dans tes posts. Je pense que le premier post que tu as fait, tu avais plein de Mmh. craintes, de Et peurs, oui. de pensées limitantes, Mmh. etc. Et donc, quand on a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'a pas la même préparation Maturité. pour le Ouais, faire. bien sûr. Mais je pense qu'in fine, il faut viser Ouais, à être c'est sérieux sans sûr. se prendre au sérieux parce Mais que oui. la vie est La trop vie passe courte. trop vite, bah oui. Exact. Du coup, toi, tu fais souvent du rap, en parlant des RH. Ouais. Ça s'était venu comment, cette idée de faire du rap? Alors, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le rap RH? Je sais pas s'il y en avait d'autres. Il y en a sûrement d'autres parce qu'on n'invente jamais rien dans Moi, l'absolu. j'en avais pas vu avant, En hein. France, en tout cas, c'était, je pense, Mmh. peut-être qu'on est Les les premiers. premiers, ouais. En gros, moi, je suis un ancien rappeur amateur dans ma Mmh. jeunesse. Entre mes 15 et 20 ans, j'ai fait beaucoup de rap Ouais. amateur. Et ensuite, je me suis mis dans le monde professionnel, un Mmh. costume cravate, Eh etc. oui. pendant 10 ans, puis dans la tech. Mmh. Et donc, un autre costume qui est celui du jean basket, mais qui reste un costume aussi. Ouais, Et au bien fil de sûr. l'eau, j'ai un petit peu renoué avec cette partie de moi Mmh. qui est, étant plus jeune sur le hip-hop globalement. On sent que Et, c'est bien ancré, ouais. ouais, c'est clairement, Ça on fait va dire, ma partie de colonne ta vertébrale. ouais, c'est ça. Et j'ai Mmh. eu l'occasion une fois, en fait, j'ai eu l'occasion plein de fois en interne dans des séminaires d'équipe, ma propre équipe, un peu de les emmener là-dessus, faire des hymnes, des mini-hymnes. Mmh. Chez Doctolib, j'avais créé Ah un ouais? hymne qui est resté en Ah! interne, etc. Et après, en 2021-2022, Mmh. il y avait le Disrupt RH, qui est un événement un peu le TEDx RH, Mmh. qui était au Grand Rex. Et on Ouais. m'avait proposé de faire un talk, parce que j'avais déjà eu l'occasion et la chance de Mmh. pouvoir m'exprimer sur les sujets de recrutement, de tech, de Ouais. scaling, de sourcing, etc. Et j'avais déjà songé en fait, je me souviens, un jour, je suis arrivé chez Doctolib, je suis allé voir mon équipe et j'ai dit, c'est un truc de ouf quand même qu'aucun artiste n'ait jamais parlé de son Mmh. quotidien au taf. À Oui, croire c'est que, vrai. tu vois, Que c'est tu vois, séparé, ouais, finalement. qu'ils n'ont pas de travail, tu vois. Alors oui, Ouais. t'es artiste, c'est ton travail, mais avant Mmh. d'être artiste, Eh tu oui. faisais autre chose pour nourrir ta Mmh. famille et ainsi de Ouais, suite. c'est sûr.
Et en fait, cette vérité-là, je me disais, c'est bizarre quand même, etc. Il y a plein de choses, on vit plein de trucs, nous, entre nous, ici au travail, Ouais, dans le ouais. bien, dans le mal, etc. Mmh. Et je me suis dit, ce serait bien un jour de le faire. Et donc, c'était un peu une joke comme ça. Et Mmh. le jour où on m'a proposé ce talk, qui était sur l'authenticité, être soi-même au travail, est-ce que c'est Ouais. vraiment possible, etc. Mmh. Et j'avais proposé de faire ce talk, le moitié talk, moitié rap. Et donc, Mmh. j'avais écrit pour la première fois quelque chose qui pouvait être, qui pouvait parler à des gens qui n'aiment pas forcément le rap, mais qui Mmh. comprennent un peu Le le sujet message. de tomber le masque. Et ouais. Et c'est là que ça a commencé. Et ça a Mmh. super bien pris devant un parterre de DRH, quoi, grosso modo. Ah, excellent. Et du coup, petit à petit, j'ai rencontré Michael Sayad, Et avec qui oui, on qui est a super créé sympa aussi. Coucou Recruiters in the Mickaël. House. Et ouais. On salue Michael. Et ouais, si tu nous regardes. Oui, Michael peut nous regarder. Oui, oui, Souvent, c'est je cite sûr. des gens et je suis sûr qu'ils ne nous regardent pas, mais Michael, il va regarder. Ouais. Et du coup, c'est bien parce que tu as réussi à bousculer un univers finalement qui était assez fermé, parce que les RH, c'est quand même, tu sais, très corpo, voilà. Ouais. Et là, tu as réussi avec le rap à rendre Ouais, ça un peu plus sympa finalement. bah, je pense qu'en fait, l'image qu'on a de beaucoup de métiers corporate, tu vois, un Mmh. contrôleur de gestion, je pense qu'on n'imagine pas qu'il soit hyper funky non Et plus, et donc les oui. RH aussi. Et Ouais. pour autant, on connaît tous un contrôleur de gestion qui est hyper Mmh. funky, Oui, c'est vrai. et je connais beaucoup de RH qui sont très funky. Ouais, bien Et sûr. donc en fait, en réalité, c'est comme tout dans la vie, quand tu connais les gens, tu sais Mmh. très bien que derrière l'image, en réalité, chacun a les mêmes préoccupations, Et oui, ouais. faire quelque chose qui a du sens, faire le maximum de bonnes actions, d'être de bonne volonté, d'essayer de progresser, et parfois aussi d'avoir des galères. Et Et donc, ouais. ça contribue, ça en tout cas le retour qu'on nous fait, c'est Mmh. ça fait du bien effectivement Pour à l'image. l'écosystème de Ouais. montrer qu'on est autre chose que des, Costume, cravate. des, 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 Même s'il y a des, plus trop de cravates des cases. aujourd'hui, mais ouais, Ouais, ouais. ouais, il OK. y a de moins en moins. Et du coup, toi, c'est quoi vraiment ta mission de vie? Parce que je sais que tu as 2 petites filles. Oui. Est-ce que, tu fais ça aussi pour leur montrer, l'importance du travail, l'importance Hmm. d'être heureux dans ce qu'on fait? Écoute, j'essaie de. Elles sont assez grandes maintenant, elles ont 12 et 10 ans. Mmh. Donc, On leur fait coucou aussi si elles sont ouais, sur c'est vrai. LinkedIn. Alors, elles ne sont pas sur LinkedIn, mais par contre, de temps en temps, je leur montre des petits. Ah, j'ai Ah, parlé c'est de vous, les bien filles. ça. Donc, gros bisous. Lina, Léa, Et je vous oui! aime. J'aime ma femme aussi. Ah, très Comme ça, je leur donne, important. parce que de temps en temps, oh, tu parles jamais de nous, Et etc. Ah, bah oui! si, je parle de vous. J'imagine. Bien sûr, c'est l'essence, Ouais. le Et moteur. oui. Je ne veux pas te l'apprendre, c'est le moteur de C'est le tout plus ce qu'on fait. important, bah oui. C'est important. Je ne l'ai pas fait pour dire, ah, regarde, Mmh. mes filles, je vais vous montrer comment il faut Oui. être dans la vie, etc. Je l'ai fait, en l'occurrence, elles sont assez grandes aujourd'hui pour regarder quelque Comprendre, chose ouais. sur YouTube ou LinkedIn ou à Ouais. l'école, qu'on leur dise, ah, c'est ton père qui fait ça, etc. Mmh. Et du coup, maintenant, j'essaie de leur expliquer un peu. Je donne souvent cette anecdote quand ma fille était un peu plus petite. Ma plus petite était plus petite il y a quelques années quand je suis allé à Amsterdam faire un talk, etc. Mmh. Et le matin, elle me dit, mais tu vas où, machin? Ah, tu vas dans un autre pays, mais c'est pour le travail, ça? C'est avec Free, ça? Ou, Ah oui. ou Doctolib, je sais plus si C'est c'était... trop Ouais, c'est drôle. avec Free. Je fais, non, Mmh. c'est pas pour le travail exactement. Mais... Et en gros, petit à petit, et in fine, elle m'a dit, mais t'es payé là pour faire Ah ça? oui, Et tout. c'est Et excellent. genre, bah non, là, non. Mais pourquoi tu le fais Ah. alors? Ah Et oui, du coup, c'est en trop fait, drôle. bah, c'est important à ce moment-là d'expliquer pourquoi Et parfois on oui, fait oui, des bien choses qui sont sûr. pas exactement liées à Et de oui. l'argent, un travail, mais Il y a d'autres que raisons ça, derrière. il y a plein d'autres raisons. Et donc là, je pense que oui, elles aiment Et bien tout ce qu'on oui. fait, notamment sur le rappérage, la Oui, ça sortie de doit l'album et beaucoup tout. Elles plaire. étaient à fond, elles Ouais. étaient elles étaient au concert d'ailleurs qu'on a fait pour le Ah! lancement de Mais l'album oui, et je tout. l'ai loupé à quelques jours près là. C'est vrai, c'est Faudra en vrai. refaire un, hein? Bah, on pense à faire une V2 là bientôt. Ah! Ouais. Bon, bah, j'aimerais bien y être du coup Bah cette écoute, si fois-ci. tu reviens à Paris, avec plaisir. Ouais. Du coup, elle va être super fière de leur papa, j'imagine. Écoute, oui, j'espère C'est un bon exemple qu'un quand jour même. elles le Mmh. seront, elles le sont, mais enfin, c'est pas tant la joie qu'elles soient fières, mais que elles puissent pas trop avoir honte. Non, bah, non, quand même. Super. Écoute, j'ai d'autres questions un peu plus techniques pour toi. Ouais. Je veux savoir qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un candidat talentueux et un candidat qui va performer durablement en entreprise? Mmh. Bah souvent on dit, et d'ailleurs l'école du recrutement en parle Mmh. beaucoup, ils disent parfois que candidat c'est pas un métier, Oui. mais certains candidats elles le font très bien comme un métier. Ouais, c'est vrai. Et donc on peut parfois avoir en face de nous en entretien Mmh. un candidat qui performe très bien dans le laps de l'entretien et qui finalement dans le poste n'est pas incroyable, Ouais. ou à l'inverse des personnes qui en entretien avaient Mmh. soulevé des doutes et au Ouais. final sont très très forts Mmh. dans le day-to-day du job. Ouais. Mais pour reprendre ta question qui était comment déceler ça, c'est ça ou non? C'était quoi ta Ouais, question? c'était, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un Ouais. candidat talentueux et un candidat qui va performer?
En fait, je dirais que ce qui fait la différence, c'est surtout la façon dont on va l'évaluer. Donc, Mmh. mieux vaut se concentrer sur comment moi je vais essayer d'évaluer les candidats Ouais. d'une manière, entre guillemets, assez structurée pour que peu Mmh. importe que ce soit le bon ou le mauvais, moi, dans Mmh. mes questions, j'arrive à creuser assez de choses pour pouvoir être dans du prédictif ou en tout cas Et essayer oui. d'orienter mes questions sur d'évaluation d'une compétence Mmh. plutôt que de la confirmation de choses que je sais déjà, à savoir son diplôme, les boîtes Oui, dans lesquelles il ouais. est passé ou du Mmh. déclaratif dans ce qu'il a fait Ouais et ou ce qu'elle a justement, fait. est-ce que vous recrutez avec de l'IA? Chez Free? Ouais. Alors chez Free, on n'a pas, encore mis en place, des choses totalement, Automatique. qu'on peut mettre dans le panier IA. On est en Ouais. train de mettre en place des pilotes, typiquement pour, Mmh. du matching, tu sais, on a, beaucoup de volume Ouais. de Et candidatures. oui, j'imagine. Donc, je sais pas, tu ouvres un poste de conseiller dans une boutique, si tu as 500 CV au bout de 3 jours, Mmh. voilà, humainement, tu vas pas appeler Et oui, 500 ouais. personnes. Donc là, ça peut faire sens de se dire: «OK, comment est-ce que je peux, Trier tout ça. remonter le Mmh. maximum de signaux pour essayer de contacter les plus pertinents. Il y a des choses qu'on peut regarder sur... enfin, moi, à titre personnel, Mmh. j'utilise aussi à côté pas mal de choses qui sont sur le marché, parfois en Mmh. gratuit, parfois en payant, qui évidemment, dans le fait de juste pouvoir se concentrer dans un entretien, Mmh. donc des assistants qui vont prendre les notes et synthétiser, tout ça, ça peut être très intéressant aussi. Ouais, ouais. On va tester plein de choses, mais chez Free, on fait beaucoup de choses en interne aussi. Donc, Mmh. on a une plateforme en interne Ah bah, c'est bien. qui nous permet de faire pas mal de choses déjà en D'aller un peu interne. plus vite, ouais. Et après, Mmh. avec l'ATS, qui est l'outil des Et recruteurs, oui, on est en ouais. train de mettre en place des pilotes. OK. Et toi, tu es plus pour, recruter sur le CV ou sur les soft skills? Bah, bien sûr, c'est la soft skills, Et oui. dans le sens où, bon, après, c'est un peu facile aujourd'hui de le dire parce que tout le Mmh. monde, enfin, c'est presque, on va te faire un procès si tu dis non, je recrute que sur le Ouais, diplôme et ouais, les c'est vrai que CV. ça se fait plus trop. Bah, moi, je préfère toujours me faire l'avocat du diable et te dire que, bon, Mmh. dans l'absolu, il faut pas se mentir, il y a plein de métiers encore où Il y c'est en a très quand même important d'avoir besoin, un ouais. diplôme et Mmh. d'avoir des compétences qui sont Oui, des fois, il y a nichées. pas le choix, ouais. Mmh. Des fois, il n'y a pas le choix, mais globalement, chez Free, on dit qu'on n'a pas forcément cette religion du diplôme Mmh. parce qu'on est capable de se dire, là où la plupart des boîtes recrutent quelqu'un qui ont fait le job pendant 5 ans et on a besoin de quelqu'un qui l'a déjà fait 3 ou 4 fois pour Mmh. qu'on puisse le recruter Ouais, sur ouais. ce poste. Chez Free, on va potentiellement se dire à l'inverse, et ça peut être un peu contre-intuitif au début, on va chercher quelqu'un qui ne l'a pas encore fait et qui ne se verrait pas l'opportunité de le faire dans un circuit Mmh. classique du marché. Et Ouais. justement, par contre, on va être assez exigeant sur le fait d'avoir le potentiel et Mmh. d'aller chercher le potentiel Ouais. et de le faire progresser très Sur vite le chez nous. terrain. Ouais. Mmh. Ouais, c'est bien ça aussi. Je voulais savoir aussi pourquoi certaines entreprises attirent naturellement les talents, même sans surenchère salariale? Parce qu'il y a des recruteurs incroyables comme nos équipes. Et oui, qui font un bon boulot. Non, bah, on Mmh. en a parlé un peu tout à l'heure. Je Oui, pense que oui, le oui. sens, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, on va pas se mentir, le salaire, la Mmh. localisation et le Ouais. job, ça reste les 3 points Et qui oui. sont voilà, non Le négociables. remote aussi? Le remote peut en faire Vous, vous partie, êtes 100 etc. remote chez Free? Non, on n'est pas 100%. Il y a certains postes qui sont Ouais, c'est pas sur tous des les modèles postes. hybrides, donc d'autres qui ont pas la possibilité de faire du télétravail. C'est quoi ton Glo avis là-dessus? Toi, tu es pour, Moi, contre? j'ai vécu le télétravail un peu comme tout le monde au moment, La enfin, Covid? du Covid. Ouais. Tu vois, quand j'étais en cabinet pendant 10 ans, il y avait Mmh. pas cet enjeu de Oui, non, avant, télétravail. c'était pas comme ça, ouais. Ensuite, quand j'ai bossé dans des boîtes très tech et où moi, mon rôle était d'attirer les meilleurs profils tech du marché, j'ai Mmh. bien compris un peu comme la diversité, la féminisation des métiers de la tech Mmh. m'est venue au moment où je voulais attirer les meilleurs recruteurs, les meilleurs développeurs du Mmh. marché. Eux avaient des enjeux de se dire, OK, mais qu'est-ce que vous faites comme Mmh. action pour avoir des équipes plus diverses? Est-ce que vous Et avez des oui, femmes dans ouais. l'équipe, etc. Et je me suis dit, OK, c'est un sujet pour eux. Mmh. Donc, si les meilleurs, pour les Et oui, attirer, il faut, ouais. donc allons-y. Donc, c'est un peu cynique, hein, et je le dis et Mmh. je l'assume. C'est pas par la morale absolue que je me Mmh. suis mis à m'intéresser à la féminisation des métiers tech. C'est pour attirer les Et meilleurs oui, ouais. devs, et en l'occurrence, beaucoup étaient d'ailleurs des hommes, Mmh. travailler. Et donc, le remote, c'est un peu pareil. C'est que je me Et suis ouais. intéressé parce que c'était un enjeu très fort sur les Mmh. populations de dev. Ouais, Ça l'est j'imagine, toujours ouais. un peu plus. Mais bon, le marché, c'est quand même, on peut pas Mmh. se mentir, c'est assez Un peu plus retourné compliqué, et ouais. sur le sujet. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont clarifié les règles ou mis Mmh. des règles un peu Oui, parce qu'il y a un toujours peu plus des abus strictes. aussi, des gens qui sont pas sérieux. Ouais, bah, je sais même pas si c'est les abus ou si c'est simplement que le marché a besoin aujourd'hui d'une espèce de d'émulation plus interne, de Mmh. se rassurer. Oui, Effectivement, ouais. il y a sûrement des Mmh. personnes qui le font par manque de confiance
ou simplement des entreprises qui croient réellement que Mmh. l'innovation, la créativité, l'immunation se fait en voyant Ouais, que mais les ça, moi, je équipes se pense voient. aussi. Je pense que des fois, se voir, tu vois, en réel, ça permet des fois de dire Mm. des choses que tu dirais peut-être pas en visio. Enfin. Ouais. Moi, l'hybride me va à titre personnel et je Mmh. pense globalement pour une grande partie des entreprises, je trouve qu'avoir un modèle hybride où Ah, on bah, est c'est quand même. flexible, c'est quand même le mieux. C'est quand même, ça Le full permet remote, beaucoup de j'en ai jamais liberté. fait Ouais. et je me verrais pas en faire non plus, je Ouais, pense. tout le temps, je Mm. sais pas. OK. Est-ce que la culture d'entreprise se décrète ou se prouve? Comment est-ce qu'on le voit concrètement? Bah, en fait, la culture, d'ailleurs, chez Free, par exemple, on parle, même si le terme culture, la culture Free, on peut l'imaginer un peu comme chez Canal, quand on parle de la culture Canal, plus Mmh. sur la marque et sur les produits. Ouais. La culture en tant que vécu collaborateur-employeur, on préfère pas parler de culture dans ce sens-là parce qu'en fait, elle n'est pas figée dans le temps. Elle Elle s'écrit tous les évolue. jours, elle Ouais, évolue ouais, ouais. tous les jours. Mmh. Il y a des chapitres, on parle plutôt de chapitres Mmh. dans les expériences en entreprise parce qu'en fait, quand on lance une entreprise, quand elle devient Elle mature, quand évolue, le ouais. marché est très compétitif, quand Mmh. on rachète d'autres boîtes, c'est plein de moments de vie différents. Ouais. Et du coup, je dirais oui, elle se prouve tous les jours sur le Mmh. terrain et c'est la somme de toutes Mmh. les actions qu'on accepte. Moi, j'aime Ouais. bien souvent dire, et c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est en gros, en français, on pourrait dire, c'est l'addition et la somme de tous les comportements Mmh. qu'une entreprise accepte. C'est ça Ouais. sa culture. C'est pas tant celle qu'elle promeut, mais c'est celle Oui, qu'elle ouais. finalement elle C'est accepte dans les actes. dans les actes. Ouais. C'est vrai que les paroles, ça veut pas dire grand-chose souvent. Comment détecter le potentiel chez quelqu'un qui ne coche pas toutes les cases sur le CV? Bah, encore une fois, ça se dépend. Est-ce qu'on veut Mmh. évaluer ce potentiel dans le laps d'un process de recrutement? Et ça, Mmh. moi, je fais partie de ceux qui disent maintenant, attention, la prédictibilité d'un process de recrutement est relative. Même Ouais. si on peut être très très fort, on peut faire 5 steps, un case study, ça ne reste que quelques heures cumulées versus Mmh. d'autres moments de vie qui Et sont, oui. par exemple, une période d'essai, 3 mois versus 5 heures d'entretien. Mmh. En 3 mois de période d'essai, on peut voir Oui, tu as plein quand même d'autres le choses. Donc, temps, ouais, en fait, à quel ouais. moment est-ce que tu veux évaluer le potentiel Ouais. et à quel moment est-ce que ton tolérance au risque est du coup plus fort ou moins fort? Et donc, je dirais que dans un entretien, le mieux quand même, parce que le laps est très, très, très court et il faut prendre plus de risques, il faut pouvoir être le plus structuré possible, poser des questions qui sont situationnelles, où on projette les gens dans une situation, que tu aies ou Mmh. pas l'expérience d'avoir vendu des bananes sur un marché. C'est plus mon enjeu que tu l'aies fait Mmh. pendant 10 ans ou que tu l'aies jamais fait. Là, on va parler pendant les Mmh. 5 prochaines minutes de comment tu Tu le vendrais ferais, ouais. cela, comment Mmh. tu imaginerais la meilleure façon de le faire si je te disais que bah, tu n'avais pas cette possibilité et que c'est comme ça, la Mmh. situation c'est celle-ci, comment tu réagis. Et on commence à être un peu dans une façon de voir comment tu réagis dans le vrai vie. Et en réalité, si je pouvais choisir, bah, je te demanderais vraiment pendant une semaine de vente, D'aller le faire, de bah le faire. oui. Et là, mais Tu bon. raison. Non, non, Donc mais la c'est temporalité de quand est-ce qu'on veut évaluer les choses sont importantes aussi. bah, ouais, carrément. Dans un contexte de pénurie de talent, qu'est-ce qui est non négociable pour rester attractif, selon toi? Euh, On tourne toujours à peu près au Ouais, même, bah c'est en sujet, fait hein, bon, mais bien sûr, je pourrais dire le sens, mmh. le triptyque salaire, location, location, L'avantage, c'est-à-dire ouais. où est-ce que je vais tous les jours aller Oui, travailler, ouais. quel est mon salaire et qu'est-ce que je vais y faire. Donc ça, c'est Les sûr. conditions, La ouais. boîte, le sens. Mmh. Je dirais quand même que, en fait, la clarté, l'honnêteté qu'on peut avoir, je dirais pas la Mmh. transparence totale ou la vérité totale Ouais, tout ouais. le temps. On peut pas tout dire et Mmh. tout afficher dès le début. Mmh. Mais le plus authentique on est sur, en fait, chez nous, on, en fait, à force d'avoir travaillé sur la marque employeur, justement, beaucoup Mmh. d'entreprises à force de vouloir être différenciants, on finit tous à peu près à dire la même chose. Et ouais. Chez nous, on est bienveillant. Chez nous, c'est Mmh. divers. Chez nous, tout le monde est accepté. Chez nous, Mmh. on change le monde. Et Mmh. parfois, bah, peut-être qu'il faut dire, bah, chez nous, on ne change pas le monde. Chez nous, on a du mal sur ça ou ça. Par contre, on est très, très fort. Et si ce qui t'intéresse aujourd'hui dans ta carrière pro, c'est Mmh. ça, ça, ça,
et d'être très très explicite sur ce qu'on peut proposer Poser, ouais. et de pas vouloir être Bon, partout, bon un ouais. peu partout. Souvent, quand il y a trop de belles promesses, c'est que c'est pas très... Ouais, mais après c'est possible, hein, Bon, mais après, chacun, oui, a ses messages, mais bon, faut que ouais. ça soit vrai après Ouais. en Et un autre situation. point, on parle beaucoup souvent aussi de pénurie. Avant de se dire qu'on est dans une situation de pénurie, challengez-vous un petit peu et de se dire est-ce que c'est vraiment de la pénurie ou de la compétition? Parce que si je cherche une banane rose, ça c'est de la pénurie. Il y en a pas, j'imagine Oui, pas non, c'est beaucoup dans très le rare. marché. Par contre, si c'est juste que tout le monde en ce moment veut des bananes et que moi j'en veux aussi, mais que je suis pas prêt à À mettre le payer, et prix ou oui. que je suis trop loin du bananier, etc. C'est pas de la pénurie, c'est juste la compétition. Et du coup, il faut être malin, Faut voir ce qu'on pirate veut. pour Ouais, arriver ouais, plus vite avant les ouais. autres. Tu vois. Ouais, je comprends. Comment parler aux nouvelles générations sans tomber dans la caricature? De parler le Jones, de frère du rap Mais RH, je pense yo que yo. je pense que ça aide beaucoup, ça, quand même. Moi, Ouais, je suis ouais, un ouais. jeune, je vois un DRH qui fait du rap, ça donne Bah, envie. en fait, à la fois, c'est toujours le revers de la médaille et le jeu d'équilibriste. Eh À la oui. fois, si c'est fait avec authenticité, j'espère avec un peu de panache et de talent, Ah non, c'est ça peut super. marcher. Ouais, Et si c'est fait un peu de forcé, manière forcée, bah, ça se sent. ça peut être vite malaisant, ça peut être Ouais. cringe, et puis ça peut être perçu comme justement caricatural, comme tu Eh disais dans ta oui. Et question. c'est vrai qu'il faut faire très attention, hein, parce que des fois, on veut aller loin, mais il faut pas faire le clown non plus. Exactement, mais c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, tu vois. Mmh. Je prends beaucoup la parole sur LinkedIn, sur les réseaux, Ah. dans des podcasts comme ça, Mmh. même chez Free. Et j'ai moi-même conscience que, alors que j'essaye toujours d'être sur Eh ce travail oui. d'équilibriste, mais moi-même, je suis conscient que je peux être ma propre caricature, tu vois, Et ouais. sur ça. Donc, Pas c'est facile. pas facile. Le conseil, c'est d'être toujours se faire son examen d'authenticité et de pas se dire des choses qu'on s'invente pas Qui des se vies, quoi. ressembleraient Ouais, pas, ouais. Puis c'est ouais, vrai qu'on peut vite être tenté de faire des trucs un peu extrêmes pour toujours cette recherche de likes, ouais, de succès finalement, et c'est c'est vrai qu'il vrai. faut pas tomber dans ce piège. Non, Mais bon, non. toi, t'es pas là-dedans, toi, ça se voit. Bah écoute, T'en j'essaye as de pas plus l'être, besoin maintenant. mais T'es déjà une star. non, mais en fait, tu as toujours tu as toujours le miroir de chacun voit en fait Oui, ce que ouais, je ouais. fais. Moi, je le fais, et après, Mmh. si je dois me poser la question de comment c'est perçu par Ah la bah. variété, la diversité des gens qui perçoivent leur propre limite, peur, Peur, angoisse ouais. quand moi je fais un truc, là on s'en sort pas trop. Mais Tu eu des critiques d'ailleurs sur le rap ou les croissants, hein, des franchement, c'est choses. très à la marge. Ouais. Et en même temps, c'est plus une question un peu comme quand je dis oui, il faut être soi-même. On peut se dire, bon, bah, Rassam, toi, tu es un peu l'avocat d'être toi-même au travail. Et en fait, parfois, je me fais justement l'avocat du diable en disant, non, mais pas tout de suite, pas maintenant. Attention, pas tout le monde. Ouais. C'est pas genre C'est pas tout ou rien, et automatique. c'est pas automatique. Et donc, sur la partie typiquement rap, moi, le rap, c'est parce que justement Et j'en ai fait oui. pendant très longtemps et C'est ta passion. c'était ma passion. Oui, c'est ma Mmh. passion totalement. On peut dire que c'est ma passion. Ouais. Donc c'est Mais tu vois, d'autres c'est pas personnes, ça faux. peut être d'autres façons Oui, bien de sûr. vouloir faire des Mmh. pas de côté. Ouais. Ah, OK. Quelle est la compétence la plus sous-estimée aujourd'hui dans le recrutement? Ah, c'est une bonne question. Moi, je dis souvent la collaboration. Et donc, par collaboration, je veux dire être capable de travailler avec d'autres personnes, que ce soit tes collègues recruteurs, que ce soit ton hiring manager, ton opérationnel, que ce soit Ouais. ton boss. Aujourd'hui, un bon recruteur, en fait, il est effectivement un très bon, capable de travailler avec de la data, il est très bon sur les outils, il est très bon dans l'évaluation, tout ça, c'est des hard skills du Et recrutement, oui, c'est ouais. vrai. Mais avant tout, il est capable de créer une espèce de dynamique où l'équipe de recrutement, c'est pas des recruteurs et des RH, l'équipe de recrutement, c'est un ensemble de personnes qui sont des managers, des leaders, des RH, et en fait, on a besoin de tout le monde. Et Et donc, oui. la capacité à collaborer avec tout le monde, c'est peut-être celle qui est parfois la moins perceptible, mais la plus, c'est un peu la Puissance. magic sauce, quoi. Et ouais. Secret sauce, Ouais. baguette magic, magic steak. J'adore. Et du coup, il y a vraiment cet esprit communautaire au sein de chez Free, vous vous entraidez vraiment en interne? Globalement, Vous êtes oui. une famille? Non,
Ouais, bah, maintenant, ça, tu vois, typiquement, ça, c'est aussi Mais tu vois, oui, c'est tu as fou, hein. la rêve, tu vois, aujourd'hui, de dire Ah qu'on ouais. est une famille, Mmh. c'est un peu comme dire, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, on peut plus dire, ah oui, Oui. qu'on recrute sur le diplôme versus les Ouais, c'est compétences, ça. tout le monde va dire compétences. Et Mmh. aujourd'hui, on est une famille, ça se dit plus trop parce que justement, le C'est mal travail, vu, c'est pas ouais. qu'une famille. Mmh. Il y a des entreprises qui ont un peu poussé le vice Et en oui. demandant beaucoup aux salariés en disant oui, mais Mmh. on est une grande famille, etc. Ouais, ouais. Mais casquette de l'avocat du diable, il y Mmh. a plein de gens qui le disent encore pour les bonnes raisons. Et parfois chez Free, on peut le Ouais, dire pourquoi pas. ou pas d'ailleurs, mais on Mmh. peut effectivement être une Mmh. famille dans ce sens où on a vécu des moments très forts ensemble. Mmh. On fait partie d'une histoire ou d'un ADN qui n'est pas figé ou une culture qui n'est pas figée, mais qui est Mmh. réelle et qui peut Ouais. s'expliquer dans le temps et un héritage, entre guillemets. Et donc tout Mmh. ça peut être associé à l'idée Mmh. des familles qui peuvent s'entraider aussi. Et donc, chez Free, je dirais pas forcément plus ou moins qu'ailleurs, Mmh. mais on a globalement, oui, parce qu'on a beaucoup internalisé du savoir et qu'on a des gens Mmh. qui sont là depuis 20-25 ans. Ouais. Il y a, il y a une histoire partagée qui est assez Et forte. Ouais. oui, ouais. Et du coup, vous, les gens restent assez longtemps en poste parce qu'aujourd'hui, on sait que Hmm. beaucoup de personnes quittent leur job au bout d'un an ou 2. Est-ce que Ouais. vous, il y a du churn ou ça reste quand même Il y a longtemps? du churn, tu vois, sur les métiers comme les métiers commerciaux, les métiers en boutique, les métiers de conseiller. C'est des métiers Mmh. qui sont, Difficile. pas faciles Ouais. tous les jours. Deux, on les fait, parfois, c'est des métiers qu'on fait en début de carrière. Après, on ne le fait Mmh. pas X temps. On a quand même euh, des actions qui sont menées justement pour avoir beaucoup de promotions internes. Mmh. Il y a plus de 60%, je crois. Enfin, le chiffre, il ne faut pas s'arrêter sur le chiffre parce que peut-être que c'est 40 et je me Mmh. gourre totalement. Mais en Non, gros, c'est pas un chiffre assez important et en tout cas Ouais. qui est en croissance d'année en année Mmh. sur les personnes, les managers, les conseillers en boutique qui passent manager de boutique, qui sont Mmh. faits par de la promotion interne, par Et exemple. Et oui, donc, il y ouais. a quand même des carrières Ouais. et de la fidélisation, Mmh. mais c'est des métiers qui sont où il y a plus de churn. Et après, globalement, chez Free, Ouais. on a récemment fait une soirée pour ceux les pionniers, Les anciens. ceux qui sont là depuis 25, Ah 20 ouais. ans. Et donc, ça se compte en centaines. Donc, oui, Mmh. il y a des gens qui sont là depuis Est-ce très que c'est longtemps. une boîte qui existe depuis longtemps, Free? Oui, bah, 30, en gros, grosso modo, 25-30 ans. Ah oui, ouais. Ouais. Ouais, OK, donc c'est déjà pas mal. Mm. Ouais. Et si tu devais donner un seul conseil à un dirigeant qui veut construire une équipe solide, ça serait lequel? Euh, Aujourd'hui? Bah, je dirais de bien se connaître, pas forcément en tant qu'être humain, même si Mmh. c'est Oui, presque, oui, j'ai c'est envie de. important. Tu pourrais même pousser le truc, en fait, se Mmh. connaître, qui je suis en tant que dirigeant, quelle boîte je représente, Qu'est-ce que je veux? quelle est ma ligne d'authenticité et ma réalité. Et Mmh. du coup, en fait, ne pas me raconter une vie à côté de ça en disant, moi, je veux des gens qui viennent des GAFAM, des meilleures écoles, Mmh. si globalement, tu n'as pas le besoin parfois pour faire la mission que tu dois Ouais. faire in fine, ou la capacité, les moyens. Donc déjà d'être très clair avec Mmh. qu'est-ce que tu peux attirer comme profil et Mmh. ce dont tu as réellement besoin. Ouais. Et ensuite, évidemment, dans cette stratégie d'attraction, d'évaluation, de fidélisation, d'aller chercher de te professionnaliser. Et donc, Mmh. te Ouais. dire que le recrutement, c'est un métier, les RH, c'est un métier, Et oui. manager, c'est un métier, Ah. former tes managers. Et donc, Mmh. pour attirer les bons, il faut surtout les garder plus tard. Parce que Ouais, le c'est coût sûr. d'acquisition d'un Bah oui, très c'est bon ça coûte est très cher de très cher. recruter, hein. Mm. Mmh. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sinon pour l'avenir? Bah écoute, Continuer à faire du rap? bah ouais, continuer à faire en tout cas, T'amuser? ouais, découvrir. Je fonctionne beaucoup par cercle, Ouais. dans le sens où je ne connais pas encore le cercle que je ne connais pas. Mmh. Oui, non, Et tu peux donc, pas je fais des sauts de prédire cercle l'avenir, ouais. depuis le début de ma carrière et de découvrir un nouveau cercle le plus Mmh. rapidement possible. Ouais, en tout cas, ça se C'est sent que cool. tu es heureux et ça fait plaisir à voir. Parce que c'est vrai que souvent, en tout cas, moi, il y a quelques années, je parlais avec des gens, tu vois, qui étaient salariés et on sentait qu'ils n'étaient pas motivés par ce qu'ils faisaient, Ah oui. qu'ils y allaient un peu de force. Je trouve Hmm. que c'est trop dommage parce que quand même, le job, on est toute la journée, donc il faut quand même faire quelque chose qui nous plaît. Ouais, Mmh. j'ai conscience aussi que il y a peu de gens, enfin il y a peu de gens, il y a moins de gens qui sont salariés et qui, prennent la parole par exemple sur Oui, LinkedIn c'est sûr. et qui, on est dans une ère où effectivement le freelancing et solopreneur Mmh. est C'est à très la poussé. mode. Et ouais. Je pense, dédicace à quelqu'un que tu connais, je pense Chris Choly, tu le connais un petit peu, Oui, vu qu'il on sur l'adore. CDI.
Team CDI, on est là. Oh là là. Non, en vrai, Hmm. CDI, freelance, Peu l'idée, importe, c'est ouais, c'est d'essayer bien. de Hmm. chercher des challenges qui nous motivent, Ouais, d'avoir les bien meilleures sûr. conditions en Hmm. étant performants. En vrai, les très très bons salariés et les très très bons freelances gagnent très bien leur vie, sont Oui. respectés, ont de Hmm. l'impact. Et donc, aller chercher de l'impact et la performance. Et après, le statut, ça se négocie. Oui, non, ça, c'est pas très grave, ouais. Mm. Et du coup, une dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour être pris chez Free? Par exemple, je suis un jeune qui sort d'études, comment est-ce que je peux avoir des Ouais. chances d'être prise? Alors, il faut aller déjà vous pouvez aller déjà sur être-free.fr, qui est Mmh. le site qu'on a créé justement à l'occasion de cette campagne marque employeur, mais qui est un site en fait qui raconte en fait à quoi ça ressemble de bosser chez Free. Et il y a des Ouais. contenus, beaucoup vidéos, Ah, c'est cards, bien ça, ouais. assez sympas. Ensuite, vous pouvez évidemment soit postuler sur une offre que vous voyez, sinon me Mmh. contacter sur LinkedIn. Ah, ils peuvent t'écrire Ils peuvent directement? me contacter directement sur LinkedIn. Mmh. J'essaye au maximum de répondre à tout le monde et Tu dois mis en à avoir part, pas mal. oui, bah, tu sais ce que c'est. Mmh. Je réponds presque à tout le monde et le presque, il est dans ceux qui sont parfois très très dans la prospection Ah oui, directe. automatique, ouais. Et un autre truc qui va te parler, parce que j'ai vu que tu t'étais exprimé sur le sujet, Mmh. ceux qui oublient un petit peu la politesse classique et le format Mmh. classique de, en fait, c'est pas Ah ma oui, mission oui. première de te répondre Bah ouais, non, mais ça, c'est sur LinkedIn. insupportable. Le manque Donc, de respect, non, un mais c'est minimum de incroyable. contexte, un minimum d'empathie, un minimum Mmh. de respect, Et oui. mais vous pouvez me contacter et je vous mettrai surtout en contact. Moi, je vais pas Ouais, répondre, ouais. j'aurai sûrement pas la première réponse, Oui, mais je vais vous donner les bonnes les personnes bonnes avec qui personnes, être ouais. en contact. Ouais. Trop bien. Et Xavier Niel, il est cool? Xavier Niel, il est cool. Écoute, Ça se voit, hein, il a l'air très sympa, il hein. est très sympa et en même temps, bien sûr que c'est pas un clown tous les Oui, non, jours et que pour j'imagine. être Xavier Niel et pour être Ouais. l'entrepreneur qu'il est, Mmh. c'est que il a les idées très claires, il est Mmh. ambitieux, il sait ce qu'il veut Il sait où il va. et que c'est très chouette de Mmh. bosser dans une boîte et en fait, au-delà de Xavier, c'est tout Tout ce qu'il a l'ADN de construit, Free, et l'ADN ouais. d'Iliad et les Mmh. personnes en fait qui aujourd'hui Ah opèrent, ouais. parce que Xavier n'opère plus Mmh. officiellement ou en tout Oui, cas dans les faits, j'imagine, ouais. et actionnaire et fondateur de Mmh. Free et d'Iliad. Et aujourd'hui, il y a plein de gens hyper talentueux avec qui Qui je sont bosse et là, et ouais. c'est eux qui sont aussi très très forts. Magnifique. Bah, merci beaucoup, Bah, Rassam. merci à toi, C'était Caro. super intéressant, j'ai Tu fais adoré. une banane? Bah, bien sûr. Allez. Elles sont là pour ça, hein. T'en as d'autres des invités? Je peux les... Tu me prends tout si tu veux. Allez, je les... Tu Par vas des ramener bananes. pour la famille, hein. Yeah! À bientôt. Bye bye. Merci, Rassam.